What's up guys, j'espère que vous allez bien, ici Guillaume pour un nouvel épisode de Parlons Cash. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le Bitcoin c'est pas un Ponzi. C'est parti. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Oui, il y a une bulle. Well, what color's your guy? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que cette semaine, je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un qui expliquait que le Bitcoin était un Ponzi. Il y avait quelques bons arguments pour présenter son point, mais au final, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis non, le Bitcoin n'est pas Ponzi, puis je vous explique pourquoi. Son principal argument, c'est que les gens l'achètent juste pour le revendre plus cher. Donc, quelqu'un va acheter, exemple, le Bitcoin à 15 000 en espérant le revendre à quelqu'un qui va l'acheter 20 000, qui l'achète en espérant de le revendre à quelqu'un qui va l'acheter 25 000, etc., etc. Puis c'est juste quelque chose qui va gonfler comme une bulle. C'est un peu aussi le principe de la majorité des actions. Toutes les actions qui ne versent pas de dividendes, mais quelqu'un va acheter l'action en espérant que la valeur de la compagnie monte pour le revendre à quelqu'un qui va l'acheter en espérant que la valeur de la compagnie monte, etc. Ou de l'or ou de n'importe quel actif. Donc juste le fait qu'on puisse acheter quelque chose en espérant que la valeur monte pour le revendre à quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est un Ponzi. Juste le concept de Ponzi à la base est basé sur le recrutement. Donc, on va recruter des gens qui vont donner de l'argent pour qu'ils aient recruté des gens pour qu'ils aient donné de l'argent. Il n'y a personne qui recrute personne dans l'univers du Bitcoin. Donc, c'est vrai que dans un certain sens, certaines personnes sont juste des investisseurs puis vont acheter le Bitcoin dans l'idée de le revendre plus cher puis de faire un peu d'argent. Personnellement, je ne vendrai jamais probablement mes bitcoins. La seule raison pourquoi je les vendrais, c'est si j'anticipe une baisse pour pouvoir les vendre, puis une fois qu'il aura baissé, en racheter plus. That's it. Je ne vendrai jamais mes bitcoins juste pour faire de l'argent. Pour moi, c'est pas ça le but du bitcoin. Qu'est-ce que je compte faire au final avec mes bitcoins? Deux choses. Premièrement, étant donné que je suis un fan de Robert Kiyosaki, l'auteur de Rich Dad Poor Dad, j'ai développé un peu ce qu'il appelle le Rich Dad Mindset. Donc, j'essaie de gérer mes actifs et mon argent comme les riches le font. Donc, qu'est-ce qu'un riche ferait par rapport à ça? Pour ne pas payer de taxes, ce qu'il ferait, c'est qu'il utiliserait ses bitcoins comme collatéral. Par exemple, si j'ai 100 000 $ de bitcoins, au lieu de les vendre puis de retirer 100 000 $, j'irai chercher un prêt en utilisant mes bitcoins comme collatéraux. Donc, j'emprunterai 100 000 $ en mettant mes bitcoins en garantie. Puis avec ces 100 000 $-là, j'irai acheter un actif à cash flow, que ce soit une business qui rapporte de l'argent, un building ou quelque chose qui va rapporter du cash flow. Puis j'utiliserai ensuite ce cash flow pour rembourser la dette. Donc, une fois que la dette est remboursée, j'ai un actif à cash flow, puis j'ai toujours mes bitcoins, puis j'ai pas payé d'impôt sur parce que j'ai pas vendu mes bitcoins. La dette n'est pas imposable. Donc ça, c'est une façon de faire avec, comme j'ai dit, le Rich Dad Mindset. Si vous n'êtes pas familier avec Robert Kiyosaki et sa philosophie et sa façon de gérer l'argent en général, je vous recommande fortement d'aller regarder ses ouvrages. Deuxième chose à faire avec mes bitcoins, attendre. Attendre quoi? Que ça devienne une monnaie à cours légal. C'est déjà une monnaie à cours légal au Salvador, en Afrique centrale, puis dans quelques endroits. Je pense qu'il y a des villes spécifique en Suisse où est-ce que tu peux dépenser tes bitcoins dans tous les commerces. Mais mon but avec les bitcoins, ça va pas être de les revendre plus cher que je les ai payés. Ça va être de les dépenser, de les utiliser pour me procurer des produits et services. Pourquoi? Si en ce moment, je vends mes bitcoins, ou tu peux les dépenser en ce moment, il y a des façons de faire d'intermédiaires qui vont prendre mes bitcoins puis qui vont payer l'entreprise en dollars puis que ça va être une sorte de conversion sur le moment. Mais en ce moment, comment ça fonctionne? Étant donné que c'est pas une monnaie à cours légal, je vais payer des impôts sur la plus-value. Donc, si mes bitcoins ont pris de la valeur depuis que je les ai achetés puis je les dépense, je vais payer une certaine taxe. C'est un événement taxable par rapport à la plus-value sur l'actif. Son autre point pour dire que le Bitcoin, c'est un Ponzi, c'est qu'il dit que c'est pas une monnaie. On a créé le Bitcoin pour devenir une monnaie, mais au fond, c'est un investissement. Encore là, je suis semi-d'accord avec lui. Selon moi, c'est un investissement jusqu'à ce que ça devienne une monnaie. Je vous explique. Pourquoi est-ce que je dépenserais mes bitcoins au lieu de dépenser mes monnaies fiat? Donc, monnaie fiat, ça veut dire de l'argent, dollar canadien, dollar US, de l'argent imprimé par un gouvernement. Premièrement, comme je viens de le dire, la plus-value est imposable. Donc, dépenser des bitcoins, si tu n'es pas dans un pays où c'est une monnaie à cours légal, ça devient un événement imposable, un taxable event. Puis, ça devient un cauchemar fiscal. Tu te mets à dépenser des bitcoins à droite, à gauche, puis il faut que tu retiennes un registre de quand tu les as dépensés, à combien il était, quand tu l'as dépensé par rapport à combien il était, quand tu l'as acheté, la plus-value sur la portion. Ça devient un cauchemar à tenir le registre de tout ça. Autre raison, parce que ça, c'est de la merde. L'inflation est dans le tapis, ça perd de la valeur en permanence. En ce moment, avec les taux d'inflation de 5, 6, 7, 8% par année, si tu continues avec ce taux-là sur plusieurs années, ton pouvoir d'achat est réduit en poussière. Donc, pourquoi est-ce que je conserverais
l'actif qui perd de la valeur et que je dépenserai mes bitcoins, actifs qui risquent de prendre de la valeur. C'est juste pas économiquement intelligent de conserver de la monnaie puis de dépenser des bitcoins. T'es mieux de dépenser ta monnaie puis d'accumuler tes bitcoins. Donc ça, c'est une question de pouvoir d'achat. Encore une fois, pourquoi est-ce que je conserverais l'actif qui perd son pouvoir d'achat puis que je me débarrasserais de l'actif qui gagne du pouvoir d'achat? Ça fait juste aucun sens niveau stratégie de dépense, si on peut dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que le Bitcoin va passer d'investissement à monnaie? Selon moi, c'est la même chose qui va tuer la volatilité du Bitcoin parce qu'en ce moment, le Bitcoin est très volatile. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il y a des cycles aux 4 ans qui sont faits par rapport au halving. Je vous recommande ma première vidéo ever, ma deuxième vidéo ever, Bitcoin est égal or 2.0, où est-ce que j'explique ce concept-là. Mais en gros, le Bitcoin est très volatile. Qu'est-ce qui va tuer la volatilité? Puis qu'est-ce qui va faire en sorte que le Bitcoin va devenir une monnaie plutôt qu'un investissement? L'adoption. Donc, l'utilisation, plus il y a de gens qui vont l'utiliser, plus ça va se stabiliser en termes de prix. Là, ce qui fait que le prix est très volatile, c'est les halvings. Je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo « Bitcoin est égal à or 2.0 ». Je vous recommande d'aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Mais en fait, le Bitcoin et les bull market, les bear market, tout ce qui est cycle de marché est créé par les halvings, mais est de moins en moins violent et va être encore de moins en moins violent à l'avenir parce que les halvings sont divisés par 2 et parce que l'adoption augmente. Donc, plus il y a des gens qui adoptent le Bitcoin puis qui vont commencer à envoyer de la valeur avec le Bitcoin, qui vont commencer à se procurer des produits et services à travers le monde avec les bitcoins, comme au Salvador, c'est déjà possible, comme en Afrique centrale, c'est déjà possible, dans certaines villes en Suisse, c'est déjà possible, comme dans les Émirats arabes unis, c'est déjà possible. Il y a plein d'endroits dans le monde où est-ce qu'on peut commencer à utiliser nos bitcoins, puis plus il va y avoir d'endroits dans le monde où ça va être comme ça, puis on peut utiliser nos bitcoins, plus ça va tuer la volatilité de l'actif. Puis en ce moment, dépenser ces bitcoins dans les endroits où le bitcoin n'a pas cours légal, c'est un événement taxable. Mais si je vais dépenser mes bitcoins au Salvador, c'est pas un événement taxable parce que là-bas, le bitcoin a cours légal. Fait que si le Canada ou les États-Unis ou certains grands pays se mettent à considérer le bitcoin comme monnaie légale, puis les gens peuvent se mettre à transiter leur bitcoin sans que ce soit un événement taxable, c'est ça qui va faire que l'adoption va aller boom, va exploser, puis c'est ça qui va tuer la volatilité. Ça va faire monter le prix au début, mais une fois que le prix va être élevé, le prix c'est basé sur l'offre et la demande, puis l'offre et la demande doit s'équilibrer. En ce moment, il n'est pas équilibré parce qu'il y a les halvings, il y a les cycles, il y a les bull market, les bear market, puis il n'y a pas beaucoup d'adoption. Je pense que c'est comme moins de 10% de la planète utilise le bitcoin, possède ou comprennent comment cette technologie-là. Une fois que ça va être 20, 25, 30, 40, 50, 60% de la planète qui vont utiliser puis qui vont comprendre cette technologie, la volatilité, elle va partir. L'équilibre va se faire sur le marché. En ce moment, le marché est juste déséquilibré. Puis encore une fois, pourquoi un pays irait considérer le Bitcoin comme monnaie légale? Ça vient lui faire concurrence avec son monnaie fiat qu'ils impriment avec du vent. Si vous avez vu ma vidéo « Pourquoi le Bitcoin n'est pas illégal », on est en guerre économique. Les pays qui vont se mettre à considérer le Bitcoin comme monnaie légale vont inciter les gens d'à travers le monde à venir dépenser les Bitcoins dans leur pays, comme le Salvador en ce moment. Je connais plein de gens qui sont allés au Salvador pour dépenser des Bitcoins parce que le Salvador est devenu Bitcoin friendly. Ça fait que les gens qui habitent là-bas peuvent en accumuler. Les touristes vont là, ils dépensent leur bitcoin, les locaux acceptent les paiements en bitcoin puis se mettent à accumuler les bitcoins. Puis quand le bitcoin va prendre la valeur, ça va grandement améliorer, disons, le pouvoir d'achat des gens qui auront accepté les paiements en bitcoin. Fait que si un pays se met à accepter les paiements en bitcoin comme monnaie à cours légal, toutes les entreprises vont être favorisées. Ça va être quelque chose qui va être bon pour le développement économique du pays. C'est sûr que ça ne peut être pas forcément bon pour leur monnaie qu'ils impriment à partir de rien, mais ça, hein. En bref, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je voulais juste faire ça parce que j'ai trouvé ça vraiment drôle que quelqu'un dise que le Bitcoin c'était un Ponzi, puis que c'était pas une monnaie, puis que ce sera jamais une monnaie. Laissez le temps. Le Bitcoin a eu 14 ans il y a quelques temps. C'est très très jeune. Il y a toutes nos monnaies, le dollar canadien, le dollar US, le pound, whatever, toutes les monnaies sont beaucoup plus vieilles que ça. Je pense que le pound, le livre sterling, c'est la plus vieille monnaie, puis elle doit avoir un peu plus que 100 ans. Laissez le temps de faire les choses. Tout est question d'adoption, donc laissez le temps à la courbe d'adoption d'atteindre son pic. C'était tout pour moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu pour supporter, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer sur le Instagram à commercial on parle cash. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. That's it guys, bonne fin de journée. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Oui, il y a une bulle. Well, what color's your baguette?